Les essentiels du Sénat. Entreprises et collectivités, le défi de la cybersécurité. Il ne se passe pas une journée sans que des milliers d'entreprises et de collectivités territoriales subissent une cyberattaque. Alors que la cybercriminalité se professionnalise, la délégation aux entreprises s'est saisie de cet enjeu majeur. Dans un rapport publié le 10 juin 2021, Sébastien Meurant et Rémi Cardon alertent sur l'ampleur du risque cyber. À l'issue de leurs travaux, il apparaît que les entreprises intègrent ce risque de façon croissante, bien qu'inégale. Quant aux collectivités territoriales, elles souffrent d'un manque de budget et de personnes qualifiées. En 2020, près de 30% d'entre elles ont été victimes de rançongiciels. Face à cette menace, la stratégie préconisée par la délégation aux entreprises repose sur 3 piliers: tester, alerter et protéger, déclinés en 22 mesures concrètes. Le dispositif cybermalveillance.gouv.fr doit être mieux promu auprès des entreprises et un service d'urgence doit leur être dédié, en mobilisant des jeunes en service civique, disposant des compétences numériques adéquates. Pour renforcer la résistance du tissu entrepreneurial, le rapport recommande par exemple de mutualiser les responsables de sécurité des systèmes informatiques pour les PME, déployer des équipes de réponse aux incidents informatiques dans les régions, et d'organiser régulièrement des exercices de simulation. En parallèle, un crédit d'impôt à destination des chefs d'entreprise et des salariés des PME pourrait prendre en charge une partie des dépenses d'équipement et de formation à la cybersécurité. Le rapport avance également plusieurs pistes pour renforcer la réponse pénale à la cybercriminalité, notamment en augmentant les effectifs spécialisés et en mettant à l'étude la création d'un parquet national de lutte contre le cybercrime. Surtout, la délégation entend faire de la cybersécurité un enjeu national. Elle recommande à cette fin le déploiement d'une campagne massive de promotion des métiers de la cybersécurité ou encore l'instauration d'un cyberscore des plateformes numériques destinées au grand public. Mais il faut agir vite, avertit la délégation. L'Internet des objets va étendre de façon exponentielle la surface d'exposition aux cyberrisques, quand parallèlement, l'ordinateur quantique va démultiplier les capacités d'intrusion. Pour découvrir l'ensemble des préconisations, consultez la synthèse du rapport.